Beruchim Abaim. Aujourd'hui, on va faire la parasha Toldot. On va parler de 4 choses. Là, ce qu'on peut faire, ce que je fais dans le groupe de Talmud Torah, comme ça vous voyez de quoi je vais parler. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller directement à la partie. On va parler de Ber Maim Haim. On va parler, est-ce que Isaac voulait vraiment maudire Yaakov? On va parler de la guerre entre l'ange et Yaakov. Et dernièrement, comment combattre Amalek. Alors voici les 4 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai envie de les faire rapidement. Comme ça, le attention span et speaking span, comme on dit. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. Alors là, on voit que Yitzhak, il se marie avec Rivka à l'âge de 40 ans. Yitzhak ressemble 2 gouttes d'eau à Abraham Avinu. Pas comme des jumeaux, mais vraiment identiques. Chaque trait, chaque ligne, chaque cil, chaque sourcil, identique à Abraham Avinu, pour que Hachem il enlève le doute, le safek que Sarah était avec Avimelech et que Yitzhak Chas v'Shalom était le fils de Avimelech. Hachem il a fait un grand miracle, exactement la face d'Abraham a été transplantée sur la face d'Yitzhak. Je vais sauter plus loin. Encore une fois, on sait que la Torah n'est pas chronologique. Donc, moi aussi, je fais la même chose. Yitzhak, comme Abraham, il creusait des puits. Pasuk Yutet, Vayachperu avde Yitzhak banachal, Vayinseu sham be'ermaim hayim. Et les serviteurs, les servants de Yitzhak ont creusé, ils ont trouvé là-bas be'ermaim hayim, un puits de l'eau de vie. Talmud Masechet Berachot, chapitre 9, explique que le Be'er Maim Haim de la paracha de Toldot, que Yitzhak a creusé, si on le voit dans un rêve, ça veut dire qu'on va avoir du shalom dans notre vie. Ça veut dire qu'il y aura un certain soulagement, qu'on va être bien, il n'y aura pas de querelle, pas de dispute, il y aura du shalom, de la paix. Le prochain pasuk, Chaf vayarivu ro'e gerar im ro'e Yitzchak lemor. Yit'asseku, esek. Et on continue. Vayatek misham, vayachpor. Aveloravu. Alors là, le prochain, ils se sont pas disputés, ils l'ont appelé Rehovot. Mais à chaque fois que Yitzhak creusait, il y avait toujours une dispute. Alors les Chachamim se posent, comment est-ce que quelqu'un qui rêve de ce Be'er Maim Haim de Yitzhak va avoir le shalom? Au contraire, il n'y a eu que des guerres avec ces puits. Pour aller rapidement, le Zohar HaKadosh, il explique que quand il lui disait, c'est pas ton puits, c'est le nôtre, dégage Yitzhak, Yitzhak, il disait, pas de problème, je vais aller ailleurs. Et il allait ailleurs. Et ainsi de suite. Jusqu'à un certain point, quand il est sorti, ils ont dit de revenir, parce qu'il amenait la parnassa, il amenait la richesse. Alors c'est ça exactement, de la même manière que Be'er Maim Haim a amené le shalom à Yitzhak. Yitzhak s'énervait pas. La même chose dans un rêve, si on rêve du puits d'Yitzhak, on aura le shalom. C'est quoi ce shalom? C'est que tout ce qui est de ce monde physique, matériel, en anglais on dit trivial things, des affaires de non-importance, va pas nous déranger. Et on aura la conscience claire, on aura le shalom, physiquement, mentalement, spirituellement. Donc, non, on ne contredit pas Be'er Maim Chaim, parce qu'après on voit que c'est Vayarivu, et Esek, et It'asek, et ils se sont disputés, Sitna. Oui, il y a eu la guerre, mais pour Yitzhak, il restait toujours shalom. Et c'est ça ce qu'on doit suivre. C'est, encore une fois, et je le répète de paracha en paracha, on peut avoir des mauvaises journées, des mauvaises semaines, une mauvaise année même. Mais encore une fois, il faut essayer de voir le positif, étape par étape, et rester shalom, comme Yitzhak il a fait malgré les disputes.
Yitzhak voulait-il maudire Yaakov? Encore une fois, j'avais dit que ce cours, il allait être un peu plus mystique, Kabbalah. Le Zohar HaKadosh, il dit que oui. Yitzhak voulait maudire Yaakov parce qu'il a été truqué. Alors, là on dit, pourquoi il n'a pas fait? Hachem est venu à Yitzhak et il lui a dit, Yitzhak, tu sais que si tu maudis Yaakov, toutes les malédictions vont te revenir à toi. C'est toi qui l'as dit. Yitzhak a béni Yaakov. On va essayer de trouver ça rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Je suis de retour. Alors voilà, on lit juste avant le Shishi. Non, juste au début de Shishi. Yavducha amim veishtachavu lecha leumim evegevi lachecha veishtachavu lecha benei imecha. Et c'est là où Hachem il amène les paroles d'Yitzhak contre lui-même. Orerecha arur, umbarechecha baruch. Tout celui qui maudit Yaakov sera maudit. Tout celui qui le bénit sera béni. Et Yitzhak ne pouvait pas maudire Yaakov. Parce qu'on sait, on l'apprend dans l'école que Yitzhak aimait Esav, qui saïd befiv, et Yaakov, Rivka adorait Yaakov parce qu'il était Ishtam, Yoshev ou Alim. On va essayer d'élaborer ça pour le 2e cours de Toldot. Le 3e sujet abordé, c'est la guerre de Yaakov avec l'ange. Yaakov, quand il a traversé le Nahar Yabok, il est retourné pour chercher des petites affaires qu'il a oubliées, juste pour vous montrer à quel point chaque chose a sa kedusha, malgré que ça soit une petite fiole ou un petit vase ou n'importe quoi. Yaakov, il a tellement trimé dur, il a tellement travaillé que 20 ans, 21 ans avec Lavan, chaque jour il se faisait avoir qu'il ne voulait rien laisser en arrière. Alors il retourne en arrière et il y a l'ange qui vient vers lui. C'était qui cet ange? Le Zohar HaKadosh, encore une fois, c'est la source principale de ce cours. Le Zohar explique que c'était le même ange, le même Satan, le Samech même, qui a corrompu Hava pour manger le fruit de l'arbre. C'était le même ange qui est venu se battre contre Yaakov. Quand est-ce qu'il est venu cet ange? L'ange, il est venu le soir, une nuit où il n'y avait pas de lune. Parce qu'on sait que la lune, elle traverse des cycles. Petite lune, grande lune, lune pleine lune, puis après elle se recycle. Il y a 1 ou 2 nuits où il n'y a pas de lune. Et ces nuits-là, ces jours-là, Béné Israël sont vulnérables. L'ange, il le savait. Alors comment est-ce que Yaakov, il a été sauvé? Il a été sauvé grâce à Abraham et Yitzhak. Zechut d'Abraham qui est le Sod, Sefer Yetzira, et Yitzhak qui est la loi orale. Grâce à Yitzhak, grâce à Abraham, Yaakov a pu combattre l'ange malgré la vulnérabilité de Béni Israël cette nuit-là. Et l'ange s'est battu avec Yaakov et Yaakov n'a pas abandonné. Il ne s'est pas fait battre. Et à l'aube, l'ange devait partir. Et Yaakov ne l'a pas laissé partir. Et il a dit, tu dois me bénir. Maintenant, il y a une question qui se pose. C'est, comment est-ce que l'ange, un être spirituel, un être qui n'a pas de corps, de gouffre, peut bénir Yaakov? On explique ça de manière que quand on est invité quelque part, c'est pas nous qu'on fait les lois. On respecte les lois. Quand on est invité chez quelqu'un, la personne va nous dire « Avi, viens t'asseoir ici. Avi, fais kidouche. Avi, si tu restes la nuit, tu vas dormir dans cette chambre. » C'est à moi de suivre les règles de la maison. Là, on passe à tout un niveau. L'ange est venu dans ce monde physique.
Yaakov, il a attrapé l'ange, ils se sont battus. Il ne l'a pas laissé partir pour aller vers le monde spirituel. Il a demandé que l'ange le bénisse. L'ange qui est un état de l'air, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de physique, comment peut-il bénir Yaakov? Le Zohar HaKadosh, il explique qu'il a emprunté un corps. De la même manière que nous, on doit s'adapter et on prend une source de la Torah. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il s'est adapté 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï sans manger ni boire. L'ange, de la même manière, doit s'adapter dans ce monde physique. Pour bénir Yaakov, il a dû emprunter un corps, un gouffre, pour mettre la main sur Yaakov et le bénir. Là, tu ne seras plus Yaakov, tu ne seras plus Ekev, subjugué, esclave. Non, tu seras Israël. Rosh Li. Yachar El. Israël peut se lire de deux manières d'après le Zohar. Rosh Li, qui veut dire complètement en contrôle des situations. Il n'est plus subjugué au matériel. Il n'est plus en soumission au Yetzer Hara. Au contraire, il est au-delà. Et la deuxième explication que le Zohar explique, Yachar El, il est directement lié à Hachem, directement connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors là, on passe de Yaakov, qui est vraiment physique, à toute une Gédoula qui est Israël. Alors ça, c'est la guerre entre le Samech Mem et Yaakov. Et Esav, lui, le mot Esav vient du verbe Asui. Le Targum Yonatan explique que Asui, il était déjà mature, Esav. Il est né avec les cheveux. Il est né avec une barbe. Il avait même des molaires, explique le Targum. Alors vraiment, il était Asui, il était complet dans le monde physique. Quelque chose d'intéressant que j'ai lu, et on va finir avec ça, et pour détruire Amalek, c'est le jour où Esav est venu comme un sauvage, tout fâché, pour prendre ce plat de lentilles rouges. Il y avait quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Abraham Avinu, quand Yaakov et Esav étaient nés, il avait 160 ans. On fait le calcul rapide, on est bon en maths. On va faire calcul. Abraham, il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Yitzhak s'est marié à 40 ans. Ça veut dire 100 plus 40, ça fait 140. Yitzhak et Rivka n'ont pas pu avoir des enfants pendant 20 ans. À 20 ans, ils ont eu Yaakov et Esav. Alors 140 plus 20, c'est 160 ans. On sait qu'Abraham Avinu devait vivre 5 ans de plus. Il devait vivre à 180 ans. Mais Hachem voulait lui enlever le tsar de voir Esav devenir Racha. Il lui a enlevé 5 ans. 180 moins 5, ça fait 175. 175 moins 160, ça fait 15. À l'âge de 15 ans, Abraham Avinu a quitté ce monde. À l'âge de 15 ans, Esav est devenu Esav Aracha. Il a fait 5 choses ce jour-là. Et je cite la source, Midrash, commentaire, Talmud. Il a violé. Deuxièmement, il a tué Nimrod ce jour-là. Troisièmement, il a renié l'existence d'Hachem. Quatrièmement, il a renié Triat Ametim. Et dernier, Vaïvez Esav et Bechora. Il n'a pas vu l'importance. Il n'a pas accordé l'importance du tout à la Bechora, à la prière d'Yitzhak pour le premier-né. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut battre Amalek? Comment est-ce qu'on bat nos ennemis? Comment est-ce que nos ennemis sont créés?
Nos ennemis sont créés par la jalousie. Quand ils voient quelque chose dans nous qu'eux, ils n'ont pas. Alors, comment est-ce qu'on détruit un ennemi? Moshe Rabbeinu, c'est le parfait exemple. En étant humble. Celui qui est humble, Ishtamim, Yoshev Alim, Anav, il détruit ses ennemis. Les ennemis n'attaquent que quand ils voient des défauts en eux à travers les autres. Mais celui qui est humble, celui qui est tranquille, n'aura pas d'ennemis. Et on sait que Amalek, c'est le Safek. Amalek vient causer le doute. Et regardez qu'est-ce que le Zohar HaKadosh il dit de très très intéressant. C'est quoi le contraire de Safek? Vadaï, je suis sûr, Vadaï, j'ai raison. D'après le Zohar HaKadosh, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Vadaï. Gematria 21, Vav c'est 6, Dalet c'est 4. Ça fait 14. Ça fait 10, excusez-moi. C'est très tard la nuit. Vav c'est 6. Dalet c'est 4, donc ça fait 10. Aleph c'est 1, donc ça fait 11. Et le Yud, 11 plus 10, ça fait 21. Le nom Arayad Hashem. Et encore une fois, ce nom, Vadaï, en méditation, annule, nullifie totalement le Safek de Amalek. Et tout ça, on retrouve dans la paracha de Toldot. Et le prochain cours de Toldot, on va s'attarder sur Rivka Imenu. Passez une belle soirée.